Notre rubrique dédiée à nos athlètes qui représentent le Fénois à l'étranger fait donc sa rentrée. Bonsoir Oriano Tefo. Bonsoir Jeanne. Alors on va commencer Oriano par une belle performance en athlétisme. On va parler de Teura Tupaya Itere, notre lanceur de javelot national. Après 6 mois de trêve, à cause d'une blessure, Teura revient en compétition. Le week-end dernier, il a participé à la Coupe de France mixte à Vénissieux. Il réalise un jet de 71 mètres 35, soit à 1 mètre de son record personnel. Un résultat de bon augure pour les championnats de France qui se dérouleront ce week-end. On lui souhaite donc bonne chance et je vous rappelle que Teura Itere Tupaya avait déjà décroché un titre de champion de France cadet en 2017. Et direction maintenant l'île Oriano, une banlieue de Limoges où 4 mordus de rugby âgés de 18 à 20 ans s'entraînent depuis l'année dernière pour intégrer le club JA Île Rugby. Un club qui évolue en Fédéral 3, ces jeunes Tahitiens ont profité justement de cette collaboration avec le club illois pour vivre leur passion du rugby. Je vous propose plus de détails dans ce reportage. Les images ont été tournées avant le confinement. Elles sont signées Jean-Paul Faure et Loïc Legras, excusez-moi. Au départ, ils étaient 5 Tahitiens à faire le grand saut dans le monde de l'Ovalie français. Andrew Van Han, le capitaine de FAA, a terminé sa formation en juillet dernier. Ils sont donc 4 aujourd'hui à avoir tout laissé pour prendre un nouveau départ dans ce département de la Haute-Vienne. Manariop Ou et Ruroa Meiro viennent aussi de l'équipe d'Oremu. Michael Tali et Rua Taylor Atua, eux, étaient licenciés au PAP ETRC. Je suis arrivé en métropole dans le but d'évoluer le rugby. J'ai voulu tenter la montée. La journée, je fais de la muscu, j'attends les jeunes. J'entraîne les jeunes, les moins de 6 et les moins de 10 au club. Je suis originaire de Ouapou et j'ai commencé le rugby avec mon père. Et ensuite, j'ai pu pratiquer le rugby à Papeete à mes années lycée. Je suis arrivé en métropole il y a 2 ans pour une expérience rugbystique dans ce sport qui est pour moi un très bon sport pour nous les jeunes Polynésiens. Depuis 44 ans, le JA Île Rugby est connu pour son école de rugby, la seule du département à être labellisée 2 étoiles. Il propose un programme de développement depuis 2 ans. Son but, recruter de jeunes pratiquants, les former avec un suivi social, sportif et scolaire. À la fin du parcours, les joueurs devraient évoluer en équipe senior ou devenir éducateurs, un projet que nos Catraito n'ont pas hésité à intégrer. Laurent Tardieu, président de la Fédération polynésienne, a rendu visite à nos représentants. Il me tenait à cœur de voir les jeunes sur le terrain en France parce qu'on est très content d'avoir des opportunités pour ces jeunes de venir en France et de pouvoir s'exprimer avec en plus un cursus soit scolaire, soit professionnel qui leur offre des opportunités qu'on n'a pas à Tahiti, quoi. Nos Catraito suivent aujourd'hui des formations en BUP menuiserie, mécanique et carrosserie grâce à ce programme de développement. Ce club peut devenir une passerelle pour les joueurs tahitiens qui veulent se frotter à la métropole tout en découvrant de nouveaux métiers. Et du potentiel dans le rugby tahitien, il y en a. La preuve, pendant les vacances, Tearere Tetua a décroché sa place dans le 15 de France féminin des moins de 20 ans. Elle rentre donc dans le pôle France de Marcoussis où sont réunis les 30 meilleurs espoirs de l'Hexagone. Je vous rappelle que Tearere Tetua vient de Reatea et c'est la première tahitienne à atteindre ce niveau au rugby. Cerise sur le gâteau, le week-end dernier, elle a remporté son premier match de la saison avec son club de Blagnac. Elle a remporté le match sur le score de 55-0 face au RC Chili Mazarin. On termine avec du handball avec Keo Debrat. Nous avions déjà fait son portrait. Âgé de 17 ans, il veut percer dans le handball professionnel. Il a quitté le Fénois le mois dernier pour la métropole. Il a intégré l'entente TUC Balma qui se trouve près de Toulouse. Après des tests physiques et un stage dans les Pyrénées, il a gagné sa place en tant que titulaire, une qualification qui lui permettra de participer au championnat de France. Comme quoi, malgré cette crise sanitaire, nos champions sont toujours affûtés et ça fait plaisir, Jean.